Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que nous sommes nombreux, nous sommes branchés pour suivre notre émission Shalom chez vous. Je vous salue de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Bien-aimés, nous sommes bel et bien là. Une fois de plus ensemble pour parler de la part du Seigneur. Manifestez-vous de partout où vous êtes. Partagez la vidéo, partagez l'émission. Partagez, manifestez-vous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons déjà commencer. Je voudrais nous inviter à incliner nos têtes. Nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Il est écrit dans ta parole, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Père, nous voulons ta présence. Parlez-nous au travers de ta parole, Seigneur Jésus. Que ta présence puisse nous transformer. Que ta présence puisse nous faire du bien. Que la parole que tu vas prononcer sous cette atmosphère de ta présence puisse, Père de gloire, transformer nos vies. Toi qui transformes, toi qui bénis. De la même manière, tu avais dit que la lumière soit et la lumière fut. Père de gloire, ce que tu vas dire aujourd'hui puisse impacter nos vies. Parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes là, nous sommes en train de parler autour du thème « La présence de Dieu ». Nous avions déjà commencé ce thème et ça fait déjà un petit bout de temps. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons rajouter une pierre de plus. La semaine passée, nous étions en train de parler sur ce que la présence de Dieu apporte dans nos vies. Qu'est-ce que la présence de Dieu apporte dans la vie d'une personne? Et la semaine passée, nous avions parlé des deux points. Nous avions parlé sur l'orientation. Nous avions dit que la présence de Dieu oriente la vie d'une personne. La présence de Dieu nous oriente. La présence de Dieu nous guide, nous montre le chemin. Donc le premier point, nous avions parlé sur l'orientation. Et le deuxième point, nous avions évoqué la protection. Nous avons dit que la présence de Dieu apporte la protection. Bien aimé, vous savez, j'aimerais quand même insister sur ça. La Bible déclare, si nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 23, même le chapitre 24, nous verrons comment est-ce que le roi Balak, lorsqu'il contacte Balaam afin qu'il puisse maudire le peuple d'Israël, la Bible déclare pendant que Balaam voulait maudire le peuple, mais les paroles de la bénédiction sortaient de sa bouche. Bien aimé, j'aimerais attirer l'attention à une personne. J'aimerais dire une chose très importante. C'est que la présence de Dieu nous protège de toutes sortes de malédictions. Oh, ma prière est que la présence de Dieu puisse te protéger. La présence de Dieu puisse te protéger contre toutes sortes de malédictions, contre toutes sortes de mauvaises paroles. Que la présence de Dieu puisse te protéger de là où tu es. Et aujourd'hui, nous allons rajouter d'autres points. Le troisième point, ou la troisième chose qui arrive lorsque nous avons la présence de Dieu dans nos vies, ou ce qui arrive lorsque la présence de Dieu en nous, c'est la bénédiction. J'aimerais que quelqu'un puisse reprendre ensemble avec moi la bénédiction. Bien aimé, beaucoup de gens pensent que lorsque nous parlons de la bénédiction, cela a trait au matériel. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction, c'est le fait d'avoir le bien de ce monde. C'est le fait d'avoir beaucoup d'argent. En réalité, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction est un bienfait de Dieu. La bénédiction, c'est ce que Dieu a déposé en nous comme étant un présent, comme étant une grâce, comme étant un cadeau, comme étant quelque chose que Dieu a déposé en nous. Ce qui fait que cela puisse attirer de bonnes choses envers nous. Bien aimé, avoir de bien ne veut pas dire tout simplement ou directement être béni.
Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont des biens mais qui ne sont pas bénis. Oh, ça c'est très important. Alléluia. La Bible déclare que la bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, le diable peut te donner le bien. Le diable peut te faire beaucoup de choses, peut te donner le bien de ce monde. Mais le diable ne te bénira pas. Parce que cela t'apportera le malheur. Le diable te donnera dans la main droite pour te récupérer dans la main gauche. Mais bien aimé, lorsque Dieu te donne des choses, lorsque Dieu dit des choses à travers ta vie, lorsque Dieu dépose des choses en toi, cette bénédiction attirera le matériel, attirera de bonnes choses envers toi et cela t'apportera la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction qui vient de l'Éternel. Oh, ma prière est que Dieu te bénisse. Que la présence de Dieu puisse apporter la bénédiction dans ta vie. La bénédiction est un bienfait de l'Éternel. La bénédiction que nous parlons de la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, celui qui a la présence de Dieu, cette personne a la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu dépose ses bienfaits dans sa vie. Oh, gloire soit rendue à Jésus. J'aimerais que nous puissions lire un texte biblique. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, du verset 11 au verset 12. Nous allons lire ensemble. La Bible déclare: l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, des Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous voyons l'arche de l'Éternel qui est entrée dans la maison d'Obed-Édom. Bien-aimé, l'arche de l'Éternel était l'incarnation de la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. L'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et la Bible déclare, lorsque l'arche de l'Éternel est entrée dans la maison d'Obed-Édom, oh, gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare et que la maison d'Obed-Édom était bénie et tout ce qui était à lui. Bien-aimé, lorsque la présence de Dieu entre dans la vie d'une personne, la présence de Dieu apporte la bénédiction. Bien-aimé, tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Toi qui es en train de me suivre, bien-aimé, le vide que tu ressens, l'offense que tu ressens, la souffrance que tu ressens, bien-aimé, la solution c'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu bénit. Oh, ma prière est que la présence de Dieu puisse t'environner de là où tu es. Que la présence de Dieu puisse te toucher, toi qui es en train de me suivre en cet instant. Afin que cette présence puisse apporter la bénédiction. La maison d'Obed-Édom était bénie. Parce que l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu était entrée dans sa maison. Bien-aimé, la maison d'Obed-Édom peut représenter ta vie. Lorsque la présence de Dieu entre dans ta vie, toute ta vie change. La bénédiction de Dieu accompagne. Lorsque Dieu est là, sa bénédiction est aussi présente. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Le 4e point, parce que la bénédiction était le 3e, le 4e point, nous allons parler de la paix. Oh, quelqu'un peut reprendre ensemble avec moi la paix. Bien-aimé, la présence de Dieu nous apporte la paix. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, gloire à Jésus. Jésus est en train de déclarer. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le repos est synonyme de paix. Bien-aimé, celui qui est en Dieu et que Dieu demeure en cette personne, bien-aimé, cette personne bénéficie du repos de Dieu.
Cette personne bénéficie de la paix de Dieu. Bien-aimé, celui qui est en repos, c'est cette personne-là qui retrouve la paix. Dans le repos, nous retrouvons la paix. Lorsque le repos de l'Éternel entre dans la vie d'une personne, cela est synonyme de paix. Que la paix de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Ma prière est que la paix de l'Éternel puisse se manifester dans ta famille. Que la paix de l'Éternel puisse se manifester dans ton foyer. La paix de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est au milieu de nous, cette présence nous apporte la paix. Jésus est en train de dire, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange, qui te ronge, bien-aimé. Mais aujourd'hui, je t'apporte la bonne nouvelle. Bien-aimé, implore la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Et la présence de Dieu t'apportera la paix. Mais la chose que nous devons faire, nous devons nous approcher vers l'Éternel. Nous devons nous approcher vers Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible déclare ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. L'Éternel, la Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc ça veut dire que lorsque nous nous approchons vers l'Éternel, c'est alors que l'Éternel s'approche de nous. Lorsque nous nous approchons vers Jésus, c'est alors que Jésus s'approche de nous. C'est alors que sa présence nous enveloppe. C'est alors que sa présence nous comble. C'est alors que sa présence nous couvre, bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, venez à moi. Bien-aimé, que cette parole puisse être un appel pour toi. Jésus a besoin de toi. Lorsque tu vas te rapprocher à lui, lorsque tu vas venir à lui, c'est alors que lui viendra vers toi et sa paix va t'accompagner. Bien-aimé, les turbulences que tu traverses, le moment de perturbation que tu traverses, tu as besoin d'une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être notre partage. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être ton partage, toi qui es en train de me suivre. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être le partage de ta famille et de ton foyer. Oh, gloire à Jésus. Le cinquième point ou la cinquième chose qui arrive dans la vie d'une personne qui a la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu nous capacite. Oh, gloire à Jésus. Lorsque la présence de Dieu entre dans la vie d'une personne, la présence de Dieu capacite cette personne. Bien-aimés, les gens reconnaîtront que réellement tu as Dieu lorsqu'ils verront les capacités de Dieu dans ta vie. Les gens témoigneront le Dieu que tu sers lorsque les capacités de Dieu qui provient de sa présence se manifesteront dans ta vie. Oh, que Dieu se manifeste dans ta vie. J'avais dit l'autre fois que la présence de Dieu est la manifestation de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, lorsque Dieu se manifeste dans nos vies, lorsque Dieu règne dans nos vies, la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu est en train de dominer. C'est là où Dieu est en train de régner. C'est là où sa gloire est palpable. C'est là où sa gloire se manifeste. Et lorsque Dieu règne dans la vie d'une personne, oh, c'est alors que la capacitation, ces capacités se manifestent en nous. Les potentiels qu'il a déposés en nous commencent à être mis en action, commencent à être palpables aux yeux des autres. Que Dieu te capacite. Que la présence de Dieu te capacite. De la même manière que la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui incarne la présence de Dieu, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le disciple, les apôtres qui étaient là, étaient remplis de l'Esprit de l'Éternel. Et le même jour, Pierre s'est levé, une seule prédication a pu convaincre, a pu repentir plus de 3000 âmes. Dieu les a capacités. Lorsque nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 31, j'aimerais que nous puissions lire cela. La Bible déclare,
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, dans ce texte, nous voyons que c'était après que le Saint-Esprit était descendu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre a annoncé la bonne nouvelle, plus de 3000 âmes étaient repenties. Et la nouvelle de Jésus-Christ commençait à être répandue dans les contrées. Et la Bible déclare que le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, les docteurs de la loi, les juges à l'époque se sont levés pour combattre l'évangile du Seigneur, pour combattre les apôtres. Alléluia. Nous voyons comment est-ce que l'Église commençait à passer des moments de persécution. Ils ont arrêté Pierre. Mais bien aimé, dans Actes des Apôtres chapitre 4, nous voyons comment est-ce que les apôtres étaient en train de prier. Ils demandaient à Dieu, ils disaient, Seigneur, donne-nous la force d'accomplir ton œuvre. Si réellement tu nous as envoyés, donne-nous la force de prêcher ton évangile. Et la Bible déclare, pendant qu'ils priaient, ils rappelaient à Dieu ses promesses. Ils rappelaient à Dieu les promesses faites, même dans le psaume de chez David. Ils ont rappelé à Dieu les promesses de l'Éternel. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit a rempli cet endroit. Et la Bible déclare lorsqu'ils étaient remplis, c'est alors ils ont prêché la parole avec assurance. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimés, la présence de Dieu nous capacite. La présence de Dieu active le potentiel de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, tu as des potentiels que Dieu a déposés dans ta vie. Et avant que cela puisse être activé, tu as besoin de la présence de Dieu. Les apôtres, ce qui faisait la force des apôtres, ce qui faisait la force de l'église primitive, c'était la présence de Dieu qui les accompagnait. Lorsqu'ils prêchaient la parole, ils prêchaient avec impact, avec puissance, avec assurance. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec eux. Le miracle les accompagnait. La Bible déclare, les signes et le miracle accompagnaient les apôtres. Oh, gloire à Jésus. Parce que la présence de Dieu est au milieu d'eux. Bien-aimé, tu as besoin de la présence de Dieu. Dans ton ministère, tu as besoin de la présence de Dieu. Dans ton travail, tu as besoin de la présence de Dieu. Dans tes études, tu as besoin de la présence de Dieu. Dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends, tu as besoin de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu te remplisse de là où tu es. Que la présence de Dieu te fasse du bien. Que la présence de Dieu puisse marcher ensemble avec toi. Bien-aimés, Israël était fort non pas parce qu'ils avaient beaucoup d'armes. La force d'Israël, le peuple tremblait lorsqu'Israël s'approchait. Ce n'était pas parce qu'ils avaient de meilleures stratégies de guerre, non. Mais c'est parce que la présence de Dieu couvrait Israël. Le Dieu d'Israël, la renommée du Dieu d'Israël était tellement forte. Parce que le peuple savait que la présence de Dieu les enveloppait. La colonne de nuée, la colonne de feu marchait ensemble avec eux. Les apôtres ont prêché avec assurance. Parce que la présence de Dieu était au milieu d'eux. La Bible déclare, lorsque la présence de Dieu est descendue, ils étaient remplis de la présence de Dieu. Et ils ont prêché avec assurance. La première des choses, la présence de Dieu les a saisis. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? La conséquence, ils ont prêché avec assurance. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu se manifeste dans ta vie. Tu as besoin que les capacités que Dieu a déposées en toi puissent se manifester. Cherche la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Et sixième point pour terminer. La présence de Dieu nous donne la victoire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 20, nous voyons comment est-ce que le peuple qui s'était rassemblé pour combattre le royaume de Juda, lorsqu'on est venu informer à Josaphat, Josaphat a cherché la face de l'Éternel. Lorsqu'ils ont cherché l'Éternel, c'est alors que Dieu a apporté la parole d'assurance. Dieu a apporté la parole de consolation. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, la présence de Dieu nous apporte la victoire.
Le royaume de Juda, ensemble avec le roi Josaphat, ils ont eu la victoire face à toute cette multitude de peuples. Parce que la présence de Dieu était au milieu d'eux. Oh, gloire à Jésus. Israël avait la victoire parce que la présence de Dieu était au milieu d'eux. La force de l'église primitive, ils avaient des victoires. Ils avaient propagé l'évangile avec impact, puissance, avec beaucoup d'influence, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et beaucoup de signes. La victoire les accompagnait. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était au milieu d'eux. Bien-aimé, tu as besoin de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu te donne la victoire. Bien-aimé, la force de David, c'était parce qu'il demeurait dans la présence de Dieu. La Bible déclare, lorsque les Philistins se sont levés pour combattre David, la Bible déclare, David alla chercher l'Éternel. Bien-aimé, le combat que tu traverses, tu as besoin de la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vas demeurer dans la présence de Dieu, c'est alors que Dieu te donnera la victoire. Oh, gloire à Jésus. Le secret de la victoire réside dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu veux vaincre tes luttes, tu veux vaincre tes combats, tu veux vaincre tes combats. Bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. Le secret, c'est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu nous oriente, Dieu nous protège, lorsque sa bénédiction est à nous, sa paix règne à nous et des capacités qu'il a déposées en nous se manifestent. Tout cela nous pousse à voir la victoire, afin que le monde puisse comprendre que nous avons un Dieu qui agit et un Dieu qui opère. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Que la présence de Dieu te donne la victoire. Que la présence de Dieu donne la victoire à tes combats. Que la présence de Dieu donne la victoire à ta famille. Que la présence de Dieu puisse donner la victoire dans ton foyer. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Je ne sais pas quelle est l'impossibilité qui se présente devant toi. J'aimerais d'emblée te dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Oh bien-aimé, que ta foi te pousse à demeurer dans la présence de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Cherche la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Apprends-nous à demeurer dans ta présence. Apprends-nous à demeurer au milieu de ta présence. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous, Seigneur, quels que soient nos problèmes et nos difficultés, à te chercher davantage. Que nos problèmes puissent nous amener encore à demeurer dans ta présence. Que nos moments de joie puissent nous amener encore à demeurer dans ta présence. Père, ne permets pas que les problèmes puissent nous éloigner de toi. Ne permets pas que la bénédiction que tu nous donnes puisse nous éloigner de toi. Mais par contre, cela puisse nous stimuler encore à demeurer dans ta présence, à chercher ta face. Oh, comme Moïse pouvait dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Moïse qui demandait de voir ta gloire, c'est cette personne-là qui a vu la mer être séparée en deux. C'est cette personne-là qui a vu des prodiges en Égypte. C'est cette personne-là qui opérait des prodiges extraordinaires avec l'Éternel. Mais la soif de la présence de Dieu, il pouvait encore dire, il pouvait encore soupirer dans ta présence. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous voulons soupirer dans ta présence. Regarde la vie de ma soeur. Regarde la vie de mon frère. Ils traversent des moments difficiles. Ils traversent des moments inexplicables. Seigneur, que ta présence puisse les toucher. Regarde mon frère, ma soeur qui est malade. Seigneur, que ta présence puisse les guérir. Que ta présence puisse la guérir. Que ta présence puisse toucher mon frère, ma soeur. Que ta présence puisse régner au milieu de nous. Apprends-nous à demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, si ce message vous a béni, n'hésitez pas, partagez avec vos proches, partagez avec vos membres de famille. Je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Que Dieu nous bénisse.